Salut, tu t'es peut-être déjà cogné la tête violemment ou un de tes proches qui s'est cogné la tête dans les escaliers ou même un enfant en bas âge qui s'est cogné la tête contre le canapé et tu te demandes quoi faire, quand s'inquiéter, quand appeler le SAMU ou quand aller consulter un médecin. Eh bien, tu vas avoir une bonne vidéo. Je vais te donner ici tous les conseils. Allez, on se prend pas la tête. C'est parti, je t'explique tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle FX Moranval et je suis médecin urgentiste à l'hôpital et au SAMU depuis plus de 10 ans maintenant. Sur cette nouvelle chaîne, on parle des coulisses, des urgences et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner afin d'aider la chaîne à se développer et à soutenir mon projet, ça me fera plaisir. Avant de débuter, je tiens à préciser que cette vidéo ne vaut pas pour une consultation médicale. Elle a pour objectif de vous donner les bons réflexes à adopter. En cas de doute, il faut immédiatement appeler le SAMU au 15. Un peu d'épidémiologie, les traumatismes crâniens sont un des motifs de consultation ultra fréquents au niveau des urgences. L'incidence estimée est de 235 pour 100 000 habitants. Les principales causes sont dues à des chutes, 52% des cas, des accidents de voiture, des accidents de la route dans 26% des cas et des agressions dans 14% des cas. On constate un pic de consultation chez les jeunes enfants de moins de 5 ans, chez les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 24 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans. Environ 8% ont des lésions hémorragiques intracrâniennes non neurochirurgicales et 1% ont des lésions cérébrales nécessitant une intervention neurochirurgicale, donc des chirurgiens du cerveau. Je vais maintenant vous donner les différents signes à surveiller et qui doivent vous inquiéter en cas de traumatisme crânien. Ils sont décrits dans la recommandation de la SFMU, la Société Française de Médecine d'Urgence. Premièrement, une perte de connaissance. Même brève, la personne reste allongée au sol, sans réaction, pas de pleurs, elle ne répond pas à la stimulation lorsque vous l'appelez ou quand vous la stimulez en la pinçant. D'ailleurs, il est préconisé de pincer la base de l'ongle avec un stylo pour stimuler la douleur. Pour évaluer la conscience en médecine, on utilise le score de Glasgow. Ce score a 3 critères. L'ouverture des yeux de 1 à 4, la stimulation verbale de 1 à 5 et la stimulation motrice de 1 à 6. Ce score peut donc aller de 3, aucune réaction, à 15, l'état de conscience normal. On parle de traumatisme crânien mineur, le Glasgow est supérieur à 13, traumatisme crânien modéré s'il est entre 9 et 12 et un traumatisme crânien grave s'il est inférieur ou égal à 8. Je vous ferai une vidéo ultérieurement sur ce sujet car ce serait vraiment trop long à développer ici. À savoir qu'au niveau médical, on évalue également la taille, la symétrie et la réactivité des pupilles. Autre symptôme, des vomissements alimentaires répétés en G. Un épisode de vomissement isolé immédiatement après le traumatisme crânien, pas alarmant, mais plus d'un épisode nécessite une évaluation médicale. Les troubles du comportement avec une somnolence anormale, un état général amorphe, peu stimulable, peu d'interaction avec l'environnement, perte d'équilibre, perte de force, une perte de sensibilité à type de fourmi qu'on appelle paresthésie au niveau d'un bras ou d'une jambe, des convulsions généralisées suite au traumatisme crânien, une amnésie des faits se déroule au-delà de 30 minutes avant le traumatisme crânien, un écoulement de sang ou de liquide au niveau de l'oreille qui pourrait faire suspecter une fracture de la base du crâne, les patients qui sont sous traitement fluidifiant le sang comme par exemple des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires comme l'aspirine. Et oui, l'aspirine aggrave un saignement, donc évitez d'en prendre à l'aveugle en cas de maux de tête. Une forte cinétique comme une chute de plus de 5 marches ou un accident de voiture ou une chute de plus d'1 mètre de hauteur. Précision importante, les nourrissons de moins de 3 mois nécessitent absolument une consultation et une évaluation médicale. Pour les enfants de moins de 2 ans, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hématome au niveau temporal, pariétal ou occipital qui peut faire craindre une fracture de l'os du crâne. Pour être synthétique, voici les différents signes qui doivent vous inquiéter.
Je vais maintenant vous décrire la conduite à tenir en cas d'absence de symptômes. Si aucun symptôme n'est présent, et c'est le cas la plupart du temps, il y a peu d'inquiétude à avoir. Toutefois, une surveillance clinique s'impose les heures qui suivent le traumatisme crânien. Les 6 premières heures notamment sont les plus importantes. Il convient de garder le proche ou l'enfant à proximité afin de surveiller l'apparition d'un des symptômes décrits précédemment. En cas de doute, j'insiste à nouveau, c'est vraiment très important, n'hésitez pas à appeler le SAMU au 15 afin d'avoir un avis médical spécialisé. La surveillance est à poursuivre pendant 48 heures après le traumatisme crânien, sachant, je viens de vous le dire, que les premières heures sont les plus importantes. Pourquoi? Car imaginons qu'une artère soit lésée au niveau du cerveau responsable d'une hémorragie. Cette poche de sang va grossir progressivement dans le temps et va venir comprimer le cerveau contre l'os du crâne, qui lui n'est pas extensible. Cette compression du cerveau va donc se manifester par des symptômes comme des vomissements et des troubles du comportement décrits précédemment. Ils peuvent être soit d'emblée en cas de grosse hémorragie, soit progressifs en cas de saignement à minima, qui va se développer sur les premières heures et devenir symptomatique dans un deuxième temps, d'où ces conseils de surveillance. À savoir aussi qu'un hématome au niveau du point d'impact est totalement normal et sans gravité. Attention toutefois chez les enfants de moins de 2 ans, je vous en ai parlé. Appliquez de la glace ou un élément froid au niveau de l'hématome afin d'éviter que la peau ne gonfle et forme une bosse. Bien sûr la glace, pas directement au niveau de la peau car il y a un risque de brûlure, vous le savez. Vous pouvez également donner du paracétamol en dose poids chez les enfants et 1 gramme à partir de 50 kg chez l'adulte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé à vous ou à un de vos proches et si vous avez su les bons réflexes à adopter. On va maintenant voir quoi faire en cas de symptômes décrits précédemment. Vous vous en doutez, dans ce cadre-là, il va absolument falloir un avis médical. Il est recommandé à ce moment de prendre contact avec le médecin du SAMU au 15. Il verra avec vous si vous pouvez vous rendre directement à l'hôpital ou si vous avez besoin d'une ambulance ou des pompiers. Si c'est vous qui êtes la victime du traumatisme crânien, bien sûr, il est hors de question de prendre le volant au risque de provoquer un accident. Dans tous les cas, le moyen d'arriver ne joue pas sur les critères de priorisation au niveau des urgences. Après un examen médical aux urgences, il conviendra peut-être de réaliser un scanner cérébral. La radio de la tête n'a aucun intérêt car elle permet juste de voir l'os du crâne, mais on ne voit pas le cerveau. Pour comparer, c'est un peu comme un cadeau où on voit juste le papier cadeau, mais on ne voit pas la surprise qu'il y a à l'intérieur, donc sans intérêt. En cas de saignement à minima, il faudra réaliser le scanner cérébral entre la 4e et la 8e heure suivant le traumatisme crânien. Et oui, il ne faut pas le réaliser trop rapidement ou trop précocement car sinon il pourra être faussement rassurant. Dans tous les cas, une chute sur la tête avec une perte de connaissance ou avec la prise de médicaments fluidifiant le sang nécessite scanner cérébral entre 4 à 8 heures. Donc là, oui, c'est sûr, vous attendez aux urgences, mais c'est pour votre bien et vous surveillez. À noter que s'il y a d'emblée des signes de gravité comme des troubles de conscience importants, voire un coma, il n'est pas nécessaire d'attendre 6 heures car une hémorragie cérébrale est très probable et pourrait nécessiter une intervention neurochirurgicale en urgence afin de décomprimer au plus vite le cerveau en drainant cet hématome. S'il est abordable, donc plutôt en périphérie du cerveau. Lorsque l'hématome n'est pas abordable, le pronostic est malheureusement très sombre. Je souhaite maintenant vous parler de la classification de Master. Cette classification définit le risque de complications intracrâniennes et détermine la nécessité de réaliser ou pas un scanner cérébral. On retrouve 3 groupes dans cette classification. Le groupe 1, les risques sont faibles, aucun symptôme, Glasgow 15, pas de perte de connaissance et aucun symptôme décrit dans le groupe 2 ou 3. Dans ce cadre-là, le scanner n'est pas nécessaire. Le groupe 2 avec des risques modérés, modification de l'état de conscience, maux de tête progressif, intoxication d'alcool et ou de drogue, circonstances de l'accident, convulsions, vomissements, amnésie, polytraumatisme, lésions faciales sévères associées, signes de fracture de la base du crâne, lésions pénétrantes, enfants de moins de 2 ans ou suspicion de maltraitance. Et enfin le groupe 3 avec des risques élevés de complications intracrâniennes, des troubles de conscience, un Glasgow inférieur à 13, un signe neurologique focal, une plaie pénétrante ou une embarrure. Une embarrure est une fracture de l'os du crâne avec enfoncement de la partie fracturée. Vous l'avez compris, les critères de réalisation d'un scanner cérébral sont vraiment très précis. On ne réalise pas un scanner cérébral à chaque enfant qui se cogne la tête car un scanner cérébral est un examen qui est irradiant et la répétition de ces examens à long terme peut être à risque de développer un cancer. D'où cette balance bénéfice-risque que nous connaissons très bien en médecine en respectant les critères décrits précédemment. C'est
Pour cela, par exemple, il est souhaitable d'arrêter les traitements anticoagulants chez des personnes âgées qui font des chutes sur la tête à répétition et qui donc présentent un risque important de développer une hémorragie cérébrale post-traumatique. Enfin, et vous en doutez, une plaie au niveau de la tête nécessite très souvent une suture puisqu'au niveau de la tête, la peau est très vascularisée et donc saigne de façon abondante. Voilà, je vais maintenant vous donner quelques conseils à suivre à domicile. Si le médecin autorise la sortie du patient, il est nécessaire de surveiller l'apparition de symptômes inquiétants comme des maux de tête intenses, des vomissements, des troubles sensitifs à type de fourmis, des paresthésies ou une somnolence. Toutefois, certains symptômes peuvent persister quelques jours, voire même quelques semaines. Il s'agit des maux de tête modérés, des vertiges, des nausées, une irritabilité, des troubles de la concentration ou de la mémoire, de la fatigue, un manque d'appétit, et des troubles du sommeil. Dans tous les cas, il est souhaitable que la personne ou l'enfant ne reste pas seul pendant les 48 heures qui suivent le traumatisme crânien, mais qu'elle reste accompagnée afin de surveiller l'apparition d'un de ces signes. Laissez-le au repos, au calme, évitez les écrans, évitez le sport, évitez la prise de médicaments, les tranquillisants, les somnifères ou les stimulants comme par exemple le café. Toute manifestation de symptômes nouveaux ou persistants doivent faire l'objet d'une nouvelle consultation médicale. En conclusion, la plupart des traumatismes crâniens restent sans gravité. Au moindre doute, et j'ai déjà insisté plusieurs fois là-dessus, n'hésitez pas à appeler le médecin du SAMU pour avoir une évaluation médicale. À titre personnel, ce sont des appels que j'ai tous les jours au niveau du SAMU, donc des motifs d'appel, de consultations fréquentes. Aux urgences, l'objectif va être de repérer les patients à risque de développer des lésions cérébrales. Le scanner cérébral sera donc à réaliser en fonction des critères décrits précédemment. Voilà, donc pour être synthétique, une perte de connaissance, des vomissements répétés en jet, des troubles du comportement, des convulsions, la prise de traitement fluidifiant le sang, moins de 3 ans, doivent vous alerter. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. J'espère également que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas sous la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Merci également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment super sympa. Allez, moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Salut!